mais je crois que c'était à la demande du public. Et vous avez fait la promesse ici de revenir sur l'érection matinale. Tout à fait. Et vous parlez d'érection masculine, c'est ça? Oui, il faut dire également que ça existe chez la femme. Ah, d'accord. Mais j'ai aimé le geste que vous avez fait tout à l'heure, lorsque je vous ai dit bonjour, une petite gestuelle là, comme pour dire que ça concerne beaucoup plus les hommes ce matin. Mais bon, un peu des femmes aussi, docteur. C'est quoi l'érection matinale? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, l'érection matinale, c'est ce qu'on appelle un prolongement d'érection déjà nocturne. Parce que ça, il faut le dire. Il faut dire encore que c'est un phénomène naturel. Tout à fait naturel. Ça, il faut le savoir également. C'est vrai qu'il en existe deux types. Celle qui est physiologique, tout simplement, c'est-à-dire qui n'est liée à aucun problème de santé. Par contre, il en existe l'autre qui, d'emblée, le prolongement est durable. Ça perdure. C'est-à-dire la verge se tend et ça dure et c'est douloureux. Là, il y a problème en ce moment. Mais celle dont nous parlons beaucoup plus ce matin, il s'agit de ce phénomène naturel tout à fait normal, qui entretient, qui a des avantages pour notre santé. Voilà. Et comment se manifeste cette érection matinale? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, c'est, on sait, la verge qui est tendue, mais je dis pas de douleur. Ça, il faut le préciser encore, pas de douleur. S'il y a douleur, il y a problème. Voilà, et il faut dire que ça se manifeste beaucoup plus, comme j'ai dit, c'est un prolongement pendant le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal. Oui, le sommeil paradoxal, justement, c'est ce moment à quel on rêve le plus. On rêve. Quel que soit le rêve, même un cauchemar, vous êtes en érection? Je n'ai pas des rêves, les rêves à laquelle. Ça, je n'ai pas dit pendant qu'on rêve, forcément, il y a. Voilà. Mais je dis, c'est en ce moment parce qu'il faut dire que nous avons plusieurs phases de sommeil. Il y a léger, il y a profond, il y a paradoxal. Et paradoxal, c'est au moment à quel on rêve. C'est en ce moment-là que l'érection, justement, matinale ou encore nocturne, se manifeste. Je veux juste apporter, je veux juste que vous précisez. Je suis un homme. Et quand je suis en érection et que je dors, je ne vois pas. Donc, quand on est en érection et on rêve, quel que soit le rêve, on est en érection. Même si on rêve dans ton rêve, on veut te tuer. Oui, quel qu'en soit le rêve. Et il faut dire que ce n'est pas lié également à ce qu'on appellerait un rêve érotique. Ça n'a rien à y voir, ça, tout simplement. D'accord, docteur. Alors, vous avez tout à l'heure parlé du sommeil paradoxal. Je ne sais pas si vous souhaitez revenir également, mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Si oui, à quel moment? Oui, s'en inquiéter, c'est vrai qu'au moment où la stimulation, parce qu'il faut dire que ceci, c'est involontaire. Mais si on arrive à vous stimuler et que la chose ne se... ça ne se produit pas, c'est un problème, il faut s'inquiéter. Donc, vous n'êtes plus président du mouvement charisme. C'est que nous sommes encore lâchez-vous, pasteur. Nous sommes encore j'ai envie de dire pasteur. Lâchez-vous, pasteur, docteur, pasteur. J'ai tellement envie de voir ce que ça donne en image. Alors, il faut dire que, quand on n'est pas bandé, ça, il faut le dire que c'est un problème, surtout quand il y a stimulation. Là, il y a un problème, il faut s'inquiéter. Maintenant, au moment de la masturbation également, si la chose ne se produit pas, il faut s'en inquiéter et il faut se consulter, bien évidemment. Voilà ce qu'il faut dire. D'accord, bandé, eh bien, ce sont des mots... scientifiques, ça? C'est très fort, le verbe bander. Bander, c'est une expression scientifique. C'est une expression justement scientifique. Voilà. C'est un code surtout pour les médecins pour ne pas être vulgaire. Tout à fait. D'accord, donc quand je dis bander... on comprend mieux. D'accord. Voilà. Mais ça concerne l'homme. Ça concerne l'homme. D'accord. Voilà. Donc c'est une histoire de Charles fils ce matin. Il me dira combien de fois il bande par semaine. Voilà. On dit que tous les jours quand tu dors, tu as l'élection. Oui, parce qu'il faut préciser également qu'on peut toutefois vivre la chose sans s'en rendre compte. Ça se manifeste sans qu'on s'en rende compte. Mais le plus souvent, quand on se lève le matin, après un sommeil, c'est-à-dire on sursaute, voilà, on s'en rend compte que notre chose est tendue. Alors, du coup, on dit, mais tiens, c'est quoi cette histoire-là et tout. Voilà pourquoi certains se posent la question. Beaucoup, et certains, parfois, peuvent trouver que c'est... Non, il vaut mieux ne pas dire c'est un problème de santé. Non, c'est naturel. Mais, en général, c'est un prolongement, c'est une prolongation. Ça se produit beaucoup plus la nuit et ça va jusqu'au matin. C'est important de le dire, parce qu'il y a des filles, par exemple, qui au premier rendez-vous, quand elles dorment avec un gars, peut-être le gars n'a pas pensé, peut-être le gars a demandé, bon, chérie, j'ai envie qu'on fasse un petit comité, un conseil d'administration. Elle dit non. Mais le monsieur, bon, finalement, il trouve le sommeil. Et puis quand le gars bande, il va dire, il est pervers. Pourtant, le gars, lui, là, c'est scientifique, c'est naturel. Oui, c'est naturel, c'est naturel, voilà. Ok, c'était important de le noter. D'ailleurs, on va continuer dans la même lancée et aller demander pourquoi est-ce que cette érection,
je voulais dire, hein, c'est-à-dire pourquoi la verge est-elle en érection au réveil? Oui, ça il faut dire que c'est un problème, voilà, nous l'avons dit, c'est naturel, mais il faut dire que beaucoup plus la cause, c'est quoi? C'est ce hormone-là, testostérone. C'est-à-dire cette pique, cette montée, la testostérone, voilà, cette montée. Quand on dit un pic, ça veut dire que cette montée-là va justement, le résultat de l'érection, c'est ce fruit-là, de la montée de cette hormone. On se porte bien. On se porte bien. Vous avez sorti le mot. On se porte bien. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Alors, est-ce que l'érection matinale a des bienfaits? C'est vrai que vous parlez de l'hormone du bonheur. Je ne sais pas si ça concerne également... Voilà, la sérotonine, voilà. Ça, il faut dire que ça a des bienfaits. Et Charles Fils, c'est lui qui sort le mot. Il faut dire que ça voudrait dire qu'on se porte bien. Alors, maintenant, est-ce qu'on va se poser la question pour nous qui n'avons pas cela? Est-ce qu'il y a problème? Oui, je pourrais dire il y a problème. Pourquoi? Parce que le bienfait ici de l'érection matinale, c'est quoi? Ça entretient la veille chez de l'homme. Le bienfait de l'érection matinale encore, chez l'homme, c'est quoi? C'est l'échauffement. Vous voyez, Charles Fils, un joueur, avant d'entrer sur l'air du jeu, il est d'abord où? À côté. À côté. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il s'échauffe un peu là. Donc voilà, il s'étire. Voilà les bienfaits de ce qu'on appelle l'érection matinale. Même si pas mouillé après. C'est dit quand même. Voilà. Alors, donc il faut dire que c'est l'échauffement, ça a des bienfaits. Ça procure vraiment le bien-être. Bon, c'est les bienfaits. Mais maintenant, je voudrais dire, voilà, pour ceux dont cela ne se manifeste pas, oui, il pourra avoir un problème. Et je reviens, et c'est là où j'ai loué, je crois pour la première fois quand j'écoute le docteur du sommeil, à LTM, c'est grâce à Sandra Peniel. On a passé un documentaire justement. Plusieurs fois, on a parlé du docteur du sommeil, où il a parlé du sommeil. Et je voudrais revenir avec cela sur la table pour dire c'est l'importance, d'où l'importance du sommeil. De bien dormir. C'est important. Pour ceux qui ne le font pas, qui n'ont pas, quand je dis ne le font pas comme s'ils le savaient, non, c'est tout simplement parce qu'ils ne dorment pas bien. Ils n'ont pas un bon sommeil. Ça, il faut le dire. Si à 2h, 3h du matin, tu as besoin d'entrer manger le porc, comment est-ce que tu pourrais donc avoir ces différentes phases de sommeil, Charles Fils? Vous comprenez donc que c'est un problème. Donc là, vous avez un problème de sommeil. Vous pourrez également avoir un problème au niveau de votre verge. Un trouble, un problème de dysfonctionnement érectile. Ça, il faut consulter, bien évidemment. Vous mangez le porc à 3h. Oui, c'est encore vous qui voulez la femme. C'est encore, voilà. Donc, alors que vous ne pouvez même pas prendre l'échauffement. Voilà, donc vous ne pouvez pas bien dormir. Donc il faut dire que déjà les troubles de sommeil ne vous permettent pas justement de pouvoir oxygéner ou encore bénéficier des bienfaits de ce qu'on appelle une érection matinale ou encore nocturne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est donc prévu? Combien de fois peut-on avoir une érection matinale? 3 à 6 fois. 3 à 6 fois dans la nuit. Sans s'en rendre compte, comme je l'ai dit. Et généralement, c'est peut-être la dernière fois ou bien 5e fois qu'on se lève et qu'on trouve que le chaud ou le slip s'est tendu et on dit, mais tiens, c'est quoi cette histoire-là? Donc 3 à 6 fois, ça se manifeste. Oui. Bien sûr. Un peu mouillé aussi. Parfois. Déjà que chez la femme, il y a justement cela, il y a la femme. Non? Oui, bien sûr. La femme également a la terminaison. Il y a cette terminaison. Et c'est soit à quelle... La bonne élection, c'est à quelle... Non, je le disais encore. C'est à 4 Et je le disais encore, c'est une prolongation. C'est-à-dire ça commence la nuit pour en finir. Parce que là, on va se poser la question de savoir. Certains, du coup, m'ont posé la question quand ils ont lu, quand j'ai dit, je parle, ils ont dit, à quelle heure devront-ils bien faire la... Non, excusez-moi. Donc, ça commence la nuit et ça finit... pas dit faire l'amour. Érection ne voulait pas dire faire l'amour. Voilà, autant pour moi. D'accord, docteur. Alors, des conseils ce matin à l'endroit de nos téléspectateurs. Alors, je voudrais aussi demander, vous déconseillez souvent les Bermudas. Alors, érection matinale, quand ça mouille un peu, pour les hommes qui n'ont rien la nuit, dorment librement. Comment on gère ça? Ou bien il y a des Bermudas que vous pouvez conseiller ce matin? Non, je crois que si on se rappelle, Charles Fils, j'avais sorti le mot gros. Oui, le gros caleçon, avec la poche, oui, avec la fenêtre. Non, juste pour dire que, non, je n'avais pas dit de dormir, dormir nu, mais c'était pour dire laisser cette zone pouvoir respirer. Ça, c'est ce que j'avais dit, porter quelque chose qui ne vous sert pas. Voilà. Mais maintenant, si vous pouvez dormir nu, c'est vous, tant mieux. Même si ça mouille sur le drap, Sandra Peniel, on va le laver et tout. Mais s'il vous plaît, portez ce qui ne vous sert pas et en coton. Ça, c'est important. En coton. C'est également valable pour les femmes. C'est valable également pour les femmes. Retirer le soutien et tout ça, dormir tranquillement. Voilà, ça c'est valable également pour la femme. Maintenant, le conseil que je peux donner ce matin, ça je le disais déjà, pour la femme ça existe. Je crois qu'il serait
souhaitable que nous en parlons également Oui. un de ces 4 matins. Alors, mais déjà, le conseil que je voulais donner, j'ai dit, il y a la forme physiologique. Ça, c'est important de le noter. Ok. Ça, c'est important. Et j'ai dit les bienfaits de l'érection matinale. Alors, physiologique, oui, c'est naturel, c'est important de le savoir. On devrait, tout homme devrait avoir, je dis bien, il devrait avoir cela. Alors, pour vous qui n'avez pas souvent eu, dites-vous bien qu'il y a un problème. Ça peut être un problème organique, ça peut être un problème mécanique. Et pour cela, il faut consulter. Voilà pourquoi quand on parle de dysfonctionnement érectile, il y a plusieurs causes. N'ayez pas un problème de dysfonctionnement érectile et vous tombez à boire des bidons de litres, je ne sais de quoi. Faites très attention. Ça pourrait être physiologique, ça pourrait être un problème psychologique, ça également. Donc, ça pourrait être tout simplement parce que vous n'avez pas de bon sommeil. Vous ne dormez pas bien. Et qu'est-ce qu'on est censé rencontrer quand on a ces problèmes? Oui, non, il faut rencontrer un gynécologue. Gynécologue. Oui, il faut rencontrer Un neurologue aussi. un neurologue aussi, merci. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas gynécologue, ça, il faut le préciser, ni sexologue. Parce que les sexologues également, on en trouve dans notre pays, qui peuvent, mais ayant des outils. Parce que j'ai été formateur dans un centre de la jeunesse pour la sexualité responsable. Donc, je suis outillé pour pouvoir parler de la sexualité. Donc, mais je ne suis pas spécialiste dans la matière, ça, il faut le dire ainsi. Donc, un neurologue, un gynécologue, pour un problème, je dis bien quand il y a problème. Mais, érection matinale, vous n'avez vraiment pas besoin. Ça, il faut se dire, il faut même rendre grâce à Dieu pour dire que vous êtes en bon santé. Ah, d'accord, on est viril, on est un homme accompli. Voilà. On est très prêt. Voilà. On peut Docteur s'étirer Larry, et on peut bailler comme Charles on Fils. vous remercie Tout va bien, infiniment. tout va bien. On va tout de suite ouvrir le téléphone pour permettre aux téléspectateurs de poser des questions. On vous remercie en vous souhaitant une excellente journée. 2 numéros de téléphone sont disponibles pour ceux qui veulent bien contacter le docteur Larry. Il est toujours là, à votre écoute. Et les 2 numéros de l'émission vont également s'afficher pour ceux qui veulent bien jouer au quiz ce matin et essayer de remporter 3000 francs.